Salut les taureaux et les vachettes, bienvenue pour votre tirage hebdo du 1er au 7 avril. Et oui, on arrive déjà en avril. On va voir un peu ce qui va se passer pour vous lors de cette semaine, les amis. Comme d'habitude, à gauche de votre écran, alors je suis toujours perdu, c'est là ou c'est là, je ne sais pas. Enfin, vous choisissez, vous avez le tirage de la semaine, vous pouvez voir les cartes. Alors, déjà les taureaux et les vachettes. Bon, ça fait quand même des mois et des mois que je fais des vidéos. Je vous ai jamais parlé en langage bovin. Je voulais vous faire un petit hommage quand même. Bon, allez, mieux vaut tard que jamais. Alors, je vais vous dire salut les amis. Comment vous allez? En langage bovin, bien entendu. Voilà. Voilà, c'était un petit message pour vous spécialement, mais je pense que vous m'avez compris. Charles de Gaulle, oui, je sais, j'ai des talents d'imitateur hors normes. Bon allez, passons au tirage, ça devient n'importe quoi. Alors donc, qu'est-ce que j'avais pour vous à la première coupe, les taureaux? J'avais donc la 5 d'épée inversée et le soleil inversé. Bon, commence bien pour vous. Alors, on nous dit que là, on est en train de nous parler d'un sentiment d'échec avec ce 5 d'épée. On nous parle d'une dualité, de quelque chose qui ne va pas et qui ne prend pas. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans un travail, ça peut être sur le plan financier, matériel. Comme d'habitude, vous l'adaptez à votre vie. En tous les cas, avec ce 5 d'épée inversé, il y a un sentiment d'échec, ou il y a carrément un échec tout court. Ok ? On sent bien que vous n'êtes pas à votre place vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose, avec ce soleil inversé. Il n'y a pas ce que vous vouliez, vous n'êtes pas vraiment dans un sentiment de complétude, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, à la deuxième coupe, nous avons la 9 d'épée, avec la carte de la mort. Bon, alors, les bonnes nouvelles arrivent quand même. On vous dit que cette période angoissante, stressante, avec ce 9 d'épée, là, touche à sa fin. Hein, il y a une fin de cycle avec cette carte de la mort. Un changement est annoncé, une transformation sur par rapport à votre émotionnel, je pense, qui ensuite touchera le relationnel. Mais à mon avis, vous voyez, il y a comme des peurs, des angoisses là, par rapport dans une relation ou dans un travail, qui touchent à leur fin. Bon, c'est déjà pas mal les taureaux. Ensuite, vous avez la 10 de coupe inversée, avec la carte du mensonge. Bon, alors, oui, je vous parlais avec ce soleil inversé à l'instant, je vous disais que vous n'étiez pas franchement dans la complétude. Hein. Ce 10 de coupe vient vous le rappeler. D'accord, il y a quand même un manque de... Vous n'êtes pas bien. Dans une situation actuellement, vous n'êtes pas bien. C'est dû à des mensonges, au mieux à des non-dits, des choses que quelqu'un ne vous dit pas, qui pourraient bloquer une situation, effectivement. Quelqu'un pourrait porter un masque. Après, tout dépend une fois de plus de ce que vous vivez. C'est pas forcément hyper négatif. C'est juste que vous, là où vous vous situez, vous n'avez peut-être pas les connaissances qu'il faut pour pouvoir agir. Bon, en tous les cas, il y a franchement un manque de bien-être et de complétude par rapport à ça. Et enfin, on finit la coupe avec la justice inversée et la carte de la femme. Bon, je vais me répéter une fois de plus. On a une femme, ça peut tout aussi bien être un homme, vous le mettez à votre sauce. En tous les cas, on vous dit qu'avec cette justice inversée, on l'a vu tout à l'heure, hein, on avait déjà le 5 d'épée qui nous parlait soit d'un échec totalement, soit d'un sentiment d'échec. Cette justice inversée vient vous dire que vous n'avez pas eu ce que vous désiriez. Ou alors vous êtes peut-être en prise avec un sentiment d'injustice vis-à-vis de quelqu'un. D'accord? Je répète, professionnellement, relationnellement, vous le mettez à votre sauce. Bon, alors, par rapport à ça, qu'est-ce qui va se passer, les amis? Nous avons le valet de coupe, le pape et enfin la carte de la lumière. Bon, alors, si on parle sur le plan relationnel, il semblerait bien que vous ayez tendu votre coupe, c'est mignon, par rapport à quelqu'un. Dans votre esprit, il y avait cette idée d'engagement avec le pape. Le pape, on parle d'officialisation, d'engagement. Et on me dit que là, vous allez... Enfin, on me dit... J'entends, vous allez faire la lumière là-dessus.
cette semaine. Mais ça passera par une réflexion, on va le voir après. En tous les cas, il y a bien un désir de votre part de vous engager, que ce soit relationnellement, professionnellement, financièrement, mais on voit bien que jusqu'à présent les choses n'ont pas été très claires. Vous avez quand même la lumière qui arrive là-dessus. Donc ça déjà c'est une bonne nouvelle les taureaux. Maintenant, voir derrière ce qui pourrait se passer. Mais je vous le dis, ça passera par un stade de réflexion. Vous avez ensuite le monde, la 2 de bâton et la méditation. Bon, 2 de bâton au centre de votre tirage. Cette semaine, il y a un choix à faire, clairement, pour votre avenir, pour l'avenir d'un travail, d'une relation, d'un projet. Il y aura des choix qui vont devoir être pris de votre part, ou vous-même, ce sera un besoin de votre part, à un moment donné, de faire un choix dans une situation, je vous le dis, qui n'a pas abouti jusqu'à présent, dans laquelle vous vous sentez peut-être mal à l'aise, frustré. Bon, le monde, on l'a quand même... Cette carte, elle est droite, hein, elle n'est pas inversée. Donc c'est bon signe. Vous voyez, moi ça m'évoque le fait qu'en plus, avec cette carte de la lumière juste avant, lumière, on vous dit que vous allez faire la lumière sur les choses, vous aurez des éclaircissements sur cette situation. Donc pour moi, ce monde-là, il est vraiment le bienvenu. Hein. On nous parle de la fin d'un cycle. D'accord ? Le monde nous parle de complétude, d'accomplissement. Mais je le répète, les taureaux, les vachettes, cet accomplissement passera par cette carte de la méditation et de la réflexion. Donc, cette semaine, les choses ne vont pas se faire comme ça, même si vous avez beaucoup de cartes d'action, de bâtons. Vous avez quand même 3 bâtons quand même hein, dans votre jeu, ce qui est pas mal. Mais ça passera par une phase de recul, pour avoir ces fameux éclaircissements dont je vous parlais avec la lumière. En tous les cas, il y a un choix qui va devoir être fait, les amis. Ensuite, vous avez la dame de bâton, la 6 de bâton et la carte élévation. Bon. Là, vraiment, colonne avec que des bâtons. La dame de bâton nous parle de passion. La dame de bâton, c'est quand même une personne qui est dans l'action, qui s'investit dans ce qu'elle aime, qui priorise ce qu'elle aime. Et en plus de ça, avec cette dame de bâton, nous avons la 6 de bâton. Tout à l'heure, on vous parlait d'un échec avec cette 5 d'épée. Maintenant, on vous parle d'une victoire avec ce 6 de bâton. J'entends une victoire, c'est pas gagner pour gagner, on est d'accord. J'entends victoire dans le sens où vous allez réussir à faire ce choix dont on parlait avec le 2 de bâton à l'instant, afin de sortir de cette situation-là dans laquelle vous n'êtes pas à votre place, dans laquelle vous n'êtes pas bien, dans laquelle il y a des émotions assez négatives. On l'a vu, hein, échec, injustice, tout du moins ce sont des sentiments, pour certains et certaines, c'est peut-être réellement le cas. En tous les cas, ça passera par cette réflexion pour que vous ayez des éclaircissements. Mais on voit bien les taureaux et les vachettes que vous, cette semaine, votre objectif, j'ai l'impression, c'est de dépasser tout ça. Dépasser cette problématique, vous voyez, pour accéder justement à ce 6 de bâton. D'accord ? Et vous avez quand même cette carte de l'élévation. Ce qui fait qu'on vous dit là que c'est en passant par cette introspection, en passant par cette carte de la réflexion, de la méditation, que vous allez prendre de la hauteur sur la situation. D'accord ? Parce que je pense que là, pour certains, certaines, c'est quand même assez flou ce qu'ils sont en train de traverser. Vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un travail. Bon, j'ai l'impression que vous n'avez pas toutes les cartes en main. C'est même pas une impression, puisque on nous l'a dit juste avant, vous n'arriviez pas à agir jusqu'à présent dans cette situation. Donc vous n'aviez pas toutes les cartes en main. Bon, j'ai l'impression qu'en cette semaine, vous allez prendre du recul et vous concentrer par rapport à ça pour pouvoir enfin trouver ces fameuses solutions. D'accord ? Et enfin, la résultante de votre semaine, les taureaux, vous avez le roi de coupe, la 7 d'épée et la carte de la sagesse. Bon, alors, roi de coupe. J'ai l'impression que là, les taureaux, les vachettes, ce dont on parle depuis tout à l'heure, vous, par rapport à ça, vous êtes dans cette énergie de roi de coupe. J'ai l'impression que vous avez envie de... Alors déjà, je pense que vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis d'un projet, vous êtes vraiment dans l'écoute.
Il y a également ce besoin de retrouver un certain équilibre sur le plan émotionnel par rapport à quelqu'un qui lui est dans la 7 d'épée. Alors attention, 7 d'épée, c'est pas forcément un truc horrible. Alors on est d'accord que la 7 d'épée nous parle de trahison, de vol, mais ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui se met à l'écart. Bon, on avait quand même les mensonges tout à l'heure. Je le rappelle, je vais atténuer le côté négatif, ça peut être des non-dits, d'accord, des choses que vous ne savez pas, c'est pas forcément un sale coup qu'on vous a fait. Bon, en tous les cas, on vous dit les taureaux que vous saurez faire preuve de sagesse en cette semaine. Peut-être acquérir certaines connaissances, hein, comme je vous le disais avec la carte de la lumière. Bon. Mais ce 7 d'épée, je le ressens pas hyper mauvais, quoi. Ça peut l'être pour certains et certaines. En tous les cas, ça peut juste nous parler de quelqu'un, vous voyez, qui a pris ses distances vis-à-vis de vous. C'est pour ça que ça vous a mis dans un sentiment d'échec, d'injustice, alors que finalement, sur le plan concret, matériel des choses, c'est peut-être pas aussi terrible. Vous voyez ? Donc là, c'est un tirage général. Je ne peux pas vous dire le choix que vous allez faire. En plus, c'est à vous de faire les choix, c'est pas à moi. Certains vont peut-être prendre la direction de continuer dans cette optique, dans cette relation, dans ce projet. Et d'autres vont décider de passer à complètement autre chose. Tout dépend de ce qu'ils vivent. En tous les cas, les taureaux, la chose à retenir pour cette semaine, c'est qu'un choix va devoir être fait. J'aime pas trop dire ça. En tous les cas, vous, les taureaux, vous allez vraiment vous concentrer, d'accord, vous allez vous pencher vraiment à fond là-dessus pour pouvoir prendre cette décision avec ce 2 de bâton. D'accord. En tous les cas, je pense qu'il y aura de l'action. Avec 3 cartes de bâton, le 2, le 6, la dame, ouais, ça risque de bouger quand même pour vous les taureaux. Mais réfléchissez bien avant d'agir. C'est un peu le message, j'ai l'impression qu'on tente de vous donner. D'accord. Quel que soit ce 7 d'épée, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, qu'il soit pas trop mauvais, peut-être que cette personne a ses raisons du fait qu'elle se soit éloignée. À vous de voir. En tous les cas, on voit bien que de votre part, il y a cette envie de rapprochement avec ce valet de coupe et ce pape, mais tout n'est pas clair. Voilà. Donc, à vous de faire votre choix, les taureaux. Voilà, c'était votre tirage pour la semaine. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout les taureaux. Mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis. Je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt. Salut!